Hello tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je reviens non seulement en vidéo mais dans un reading vlog. Et oui, le grand retour des reading vlogs. Je vais être honnête avec vous et quand je suis arrivée, j'ai commencé à faire un reading vlog. Je voulais vous montrer mon appartement, l'endroit où je suis, plein de choses comme ça. Sauf que très vite, j'ai été un petit peu rattrapée par le fait d'être homesick. Disons que, je sais pas comment traduire ça, mais en gros on commence à regretter d'avoir changé de vie entre guillemets. La maison nous manque et tout, la Suisse de manière générale, surtout que maintenant il y a plein de gens sur Discord qui mettent des super belles photos de Suisse et je suis là mais pourquoi est-ce que je suis partie? On a exactement la même chose en Suisse, sachant que la Suède au niveau du décor, c'est pas pareil quand même parce que c'est beaucoup plus plat, mais au nord c'est beaucoup plus montagneux, donc ça ressemble un peu à la Suisse, pas tellement là où je suis. Et la Norvège c'est un peu l'équivalent. Moi qui voulais qui suis un petit peu partie parce que je voulais plus de nature et tout, il y a aussi ça en Suisse. Sauf que quand on vit dans le pays, on est aveugle à toutes ces merveilles. Bref, la Suisse et plus spécifiquement la maison, mes parents, Fabio me manquaient énormément. J'arrivais pas à faire des vidéos parce que j'étais un petit peu nostalgique de faire mes vidéos à la maison, dans ma chambre et tout ça. Du coup j'arrivais pas à ni trouver un bon espace, ni parler tout simplement parce que c'est pas que j'étais pas bien, mais voilà, il m'a fallu vraiment un bon temps d'adaptation parce que Dublin c'était pas pareil. Dublin, j'avais des colocataires, du coup j'étais jamais vraiment seule. Là c'est un petit peu le cas, j'ai quelques amis ou plutôt connaissances pour le moment, mais c'est entre quatre murs dans l'appartement ici où je suis toute seule, ça a été un peu plus difficile qu'à Dublin. Bref, là n'est pas le sujet. Aujourd'hui je commence un reading vlog et je pense en enchaîner pas mal, on va voir, je veux rien promettre, mais c'est possible que ça redevienne un peu un rendez-vous sur ma chaîne. Je suis déjà ravie de pouvoir vous partager mes lectures parce que des lectures il y en a. J'ai pas eu de panne depuis que je suis ici, j'ai juste lu des gros pavés, puis je vous en ai parlé en long et en large dans les lives que je fais toujours régulièrement. Je vais commencer par un unboxing. Oui, j'ai des notes parce que je sais plus comment on fait les reading vlogs. J'ai aussi un petit jus de... Alors ça paraît bizarre comme ça, mais c'est un jus de fruits de la passion. Au Brésil, on en boit des litres et des litres. Ça s'appelle maracuja au Brésil, mais ils en ont ici en congelé. Puis du coup, on met juste un peu d'eau et un peu de sucre et ça fait un jus tellement bon. J'adore faire des jus de fruits. Dites-moi en commentaire quel est votre jus de fruits préféré. Moi, mon mélange parfait, c'est mangue, fraise et jus d'orange. Ok, ça suffit. Bon, un unboxing. Où est-ce qu'il est? Alors oui, j'ai un peu essayé de faire un décor sympa, sauf que je me suis pas du tout positionnée stratégiquement. Parce que là j'ai un peu de livres, des plantes et tous mes nouveaux livres que je vous ai présentés en live. Je vous mettrai le live d'ailleurs juste au-dessus dans le petit i d'information. Je vous ai fait un book haul live et ce sera ce soir, donc je peux pas savoir si c'était bien, mais je suis presque sûre que ça va être incroyable et je vous conseille d'aller voir ça. Puisqu'un book haul c'est temporaire, puisqu'on va forcément rajouter 3000 livres, je m'en suis encore commandé. Non, en vrai, je me suis commandé ces bouquins avant d'aller faire une razzia dans la librairie spécialisée science-fiction, fantasy qu'on a ici, qu'on a ici, pas dans ma ville, mais à Göteborg. Cette boutique, c'est le paradis, vraiment, il y a tout. Je crois que tous les livres que j'ai un jour voulu avoir, ils y étaient tous. Donc, je vais vous montrer ce que j'ai acheté avant de faire le point lecture parce qu'il y a un des livres que je suis justement actuellement en train de lire. Et il s'agit de... Oh, il est beau! Hillbound par Daniel T. Jackson. Je le lis sur ma liseuse et je suis, je crois, à 65% si c'est pas plus sur ma liseuse. Donc j'ai déjà bien dépassé la moitié. Il est vraiment magnifique. C'est une sacrée brique, mais je vais me faire un plaisir de casser le dos. Mais je vais le faire en live ce soir, vous êtes pas prêts. Vous allez voir, je vais vous réserver un craquage de dos live ASMR. Vous êtes pas prêts. Hillbound, de quoi ça parle? Je vous raconte ça juste après. C'est un update lecture, donc je vous ferai vraiment le résumé et je vous dirai ce que j'en pense. Mais en tout cas, je le voulais en livre physique, surtout pour soutenir l'auteur qui est auto-publié. Donc ça vaut la peine. Le deuxième que j'ai reçu aujourd'hui,
Ouh, il est beau. C'est The Curse of the Mist Wraith, écrit par Janny Wurts, et c'est le premier tome de la saga The Wars of Light and Shadow. C'est aussi une brique, dis donc, je le voyais pas aussi gros, et en fait j'ai été trop dégoûtée parce que celui-ci je l'ai trouvé en occasion après l'avoir commandé dans la librairie d'occasion avec la montagne de livres ici que j'ai aussi acheté d'occasion. Je l'ai trouvé pour 5 fois moins cher, et du coup comme c'était déjà parti bon c'est pas grave, on va dire que je soutiens l'autrice comme ça, et du coup au moins j'ai trouvé le tome 2 tout en bas. C'est le premier tome d'une saga de 10 volumes. Waouh. Bon alors par contre la map elle est géniale hein, mais on arrive à rien lire, absolument rien lire, donc je sais pas si c'est fait exprès, je ne pense pas. Il doit exister une map un peu plus lisible peut-être sur le site. La région s'appelle Atera, qui a un très joli nom d'ailleurs. J'ai un truc avec le fait d'avoir une saga chouchou, c'est comme avec La Roue du Temps, le fait qu'il y ait eu 14 tomes, voire 15, ça ne m'a pas du tout dérangé parce que quand je trouve un auteur ou une saga que j'aime et qui a beaucoup de tomes, ça me réconforte dans l'idée de me dire ah c'est bon, j'ai trouvé une saga chouchou, donc quand je sais pas quoi lire, j'ai qu'à hop m'enfiler un tome de la saga, et comme ça au moins je sais déjà à quoi m'attendre au niveau du style, au niveau du plot, au niveau des personnages. C'est moins stressant entre guillemets que de commencer une nouvelle saga avec un monde hyper dense ou avec plein d'infos. Là au moins au bout d'un moment on sait à quoi s'attendre. Et du coup au niveau de l'histoire, tout ce que je sais c'est que on suit deux frères, l'un est du côté du bien, l'autre est du côté du mal, et en fait il y a toute une histoire de prophétie. Ah, c'est des demi-frères, l'un a le pouvoir de la lumière, l'autre commande tout ce qui est sombre, donc le côté je pense un peu du mal, et du coup ils sont ennemis, en tout cas ils ont un conflit et ils doivent genre se réconcilier pour abattre les Mist Wraith, qui est donc la menace. Les Mist Wraith ont banni le soleil, tiens. Et du coup il y a aussi un ordre de mages, et ça s'appelle The Fellowship of Seven, donc c'est des sorciers. Les deux demi-frères incarnent une espèce de balance, un espèce d'équilibre entre le bien et le mal, et ça a l'air d'être ça. Ça me semble très bien. Et il y a eu beaucoup de bonnes choses dites dans les review Goodreads par rapport au fait que le world building, à ce qui paraît, il est incroyable, et pour un bouquin de 800 pages je pense que ça sera assez dense et assez bien fait. Donc voici le tome 2 qui s'appelle The Ships of Merior. Est-ce que les livres font la même taille? Yes. Par contre il me semblait que celui que j'ai vu d'occasion du premier tome, il était un peu plus fin, il faisait un peu cette taille. Bon après c'est pas grave, hein, c'est juste que c'est écrit avec du papier un peu plus fin. Je me réjouis de découvrir cette saga, je pense le faire assez vite parce que comme je vous ai dit j'ai un peu besoin de trouver une saga chouchou. J'ai déjà The Stormlight Archive où voilà je lis ça doucement parce que je sais que le 5e tome c'est pas pour tout de suite, donc je veux pas non plus aller trop vite et après être frustrée. Au niveau de mes lectures en cours, comme je vous l'ai dit, j'ai Hillborn qui me prend pas mal de temps, même si avant-hier j'ai fait une incroyable avancée de, je crois, de 30% d'un coup. Oui, bah je dois être là en fait, pile ici, à la page 497. Du coup il me reste que ce petit bout à lire. Je ne craque pas encore le dos, j'ai failli, mais non. Résiste, résiste Michaela. Et c'est une incroyable surprise. J'adore quand Rémi me fait des recommandations personnalisées parce qu'il sait ce que j'aime. On a quasi les mêmes goûts pour certains types de livres en tout cas. En tout cas lui il sait ce que j'aime. Et du coup quand il m'a dit ouais ça va te plaire, j'y suis allée les yeux fermés et j'ai commencé le livre sur les liseuses, et effectivement j'ai adoré. Le prologue est complètement renversant, on voit tout de suite une plume hyper fluide, très efficace, bien équilibrée au niveau des infos, de la description et du développement des personnages, et ce récit est clairement centré sur ces personnages. Il y a de l'action certes, mais ce sont les personnages qui vont dicter l'action, et ça j'adore, j'en redemande, parce que dans la plupart des livres que j'ai lus et moins aimés, en général c'est l'action qui va dire aux personnages ah oui il faut faire ci et ça, parce qu'ils vont être beaucoup influencés par ce que l'auteur veut, ou plutôt où l'auteur veut aller, et ici clairement pas. On sent que les personnages sont la priorité. Pour vous en parler un peu plus, on a 4 personnages, 2 masculins, 2 féminins,
qui sont liés d'une certaine façon, vous allez le voir. Et tous les 4 vont faire à un certain moment un rêve qui va déclencher une espèce de pouvoir, mais j'aime pas appeler ça pouvoir parce que je dirais plus que c'est une sensibilité. Je ne vous en dirai pas plus en fait, puisque la magie fait le mystère. Le système de magie est le mystère. Pourquoi est-ce qu'ils ont ces pouvoirs? Où est-ce que ça va les amener? Pourquoi ils ont ce rêve? Pourquoi eux? Et j'adore parce que c'est ça qui nous fait avancer au-delà d'une action super épique. Et ça repose sur les personnages, chose que j'adore. Et en plus de ça, c'est pas monotone parce qu'ils ne développent pas leur pouvoir au même moment. Du coup, parfois on peut anticiper certaines choses puisqu'on leur a vu via un autre personnage. Et on peut aussi apprendre certaines choses via une autre perspective parce que justement, chacun va développer aussi certaines particularités et je trouve ça fascinant, vraiment. On a une inspiration clairement viking pour un des persos, puisqu'il habite même sur un continent ou une région qui s'appelle Bergen, comme en Norvège. Donc c'est clairement viking. Et le reste me fait un peu penser à comment dire, à la partie de l'Italie vers le Vatican, enfin Rome quoi. Puisque on a justement une église très puissante, très influente, avec une religion très similaire au catholicisme et aussi très stricte, puisque on a des inquisiteurs, enfin une sorte d'inquisiteur, on a des bûchers, on est à la recherche d'hérétiques et tout ça, enfin bref, ça me fait vraiment penser à l'inquisition comme ça. J'adore parce que je trouve hyper stressant quand on a une église très à cheval sur ce qu'on peut faire et ce qu'on peut pas faire. Tout le monde est un peu en danger parce que quand c'est comme ça, ils vont absolument chercher la petite chose qui va faire de toi un hérétique. Et ça me fait peur, c'est un truc qui me fait vraiment peur. J'ai commencé un des livres que j'ai présenté dans mon book haul, que j'ai acheté récemment et qui est Sword of Fire par Catherine Kerr. Et je l'avais pris parce que j'en avais vu du bien, il avait l'air sympa. Catherine Kerr, c'est une autrice qui est déjà très reconnue, qui s'est établie en tant qu'autrice fantasy. Voilà, elle a écrit une longue saga aussi. Mais ce livre-là est le début d'une nouvelle trilogie qui se passe dans le monde de sa saga précédente. Pas forcément besoin apparemment de lire l'un ou l'autre. Le but de l'autrice c'était justement d'introduire ce monde à travers une nouvelle trilogie pour qu'après peut-être les gens s'intéressent à la saga initiale. Et du coup je voulais absolument, encore une fois dans le but de trouver une autrice à qui je peux faire confiance pour mes prochaines lectures, je me suis dit ça pourrait être sympa. Sauf que je suis à peu près au tiers je crois bientôt, et je suis pas super convaincue. Je pense en tout cas le mettre sous pause et ne pas le continuer tout de suite. J'ai le livre audio sur Scribd, donc peut-être que j'écouterai ça en audio. Malgré la superbe couverture et le début, puisque j'ai lu la première page pour me faire une idée et me dire je le prends, je le prends pas. La première page elle m'a captivée parce que ça se passe dans une université, la protagoniste est en train de lire un livre, de l'étudier. Les bardes sont super importants parce qu'ils sont la voix du peuple, ils représentent un peu la liberté d'expression et ils sont refoulés, réprimandés. Ah, j'ai pas le mot en français. Bref, ils sont étouffés un peu par la nobilité. Ah, Michaela, l'anglais et le français, par les nobles. Et du coup, j'étais hyper intriguée, mais c'est vraiment la plume de l'autrice qui est très... un peu vieillot, très classique. Et pourtant j'aime les fantaisies classiques. D'habitude c'est pas un problème, mais là ça me perturbe. C'est inspiré de l'Écosse, puisqu'ils ont des tartans, ils ont des clans, ils s'appellent Lads and Lasses. C'est juste que pour moi c'est trop de plots et des mentalités. D'habitude ça me dérange pas donc c'est bizarre, mais les mentalités, je n'ai jamais vu une fille aussi intelligente que ça. De la putain, c'est que t'as pas cherché. Et bref, c'est pas mauvais, mais en tout cas ça répond pas aux critères que je me suis donné pour continuer une lecture. En général, je l'ai dit l'autre jour à Rémi, moi quand je commence un bouquin je m'attends à ce que ce soit mon prochain coup de cœur. Si je vois que ça part pas dans le sens d'un coup de cœur, en général ça me décourage très vite. Je vous tiendrai peut-être au courant, pour le moment je vais le laisser
sur ma petite pile ici. Je vais aussi commencer une relecture de Wheel of Time avec cette magnifique copie que m'a offert Mo, Histoire de Mo, que je vous invite à aller découvrir sur sa chaîne YouTube et sa chaîne Twitch que je mettrai dans la barre d'infos. Elle me l'a offert, c'est l'édition des 30 ans, j'étais trop contente. Vu que j'ai cette magnifique édition, je vais recommencer La Roue du Temps petit à petit avec Rémi. On fait une lecture commune justement et on s'est dit qu'on n'a pas envie d'enchaîner les tomes type 1 par mois ou quoi que ce soit. On va vraiment prendre notre temps, le savourer et pouvoir ainsi en discuter en long et en large, puisqu'on lit en fait un certain nombre de chapitres par semaine. Et là on lit je crois les 7 premiers, enfin plutôt 6 premiers chapitres, chapitre 6 inclus donc, et ça nous fait, ou pas en fait, je sais pas, non, oui, non, je sais plus, bref. Il me semble qu'on avait dit jusqu'au chapitre 6, alors ça ferait 120 pages, il me semble qu'on avait dit 120 pages. Donc voilà, j'irai jusqu'à ce passage pour cette semaine, puisque aujourd'hui on est mardi, oui, le 13, non, on est lundi. Moi, je me suis pas améliorée au niveau des dates, hein. On est le lundi 13 septembre. Donc ça me fera une petite lecture comme ça de temps en temps. Je vous tiendrai peut-être au courant ou pas, parce que vous avez déjà tous mes reading vlogs pour La Roue du Temps. Mais je pense quand même vous tenir au courant lorsque j'atteins par exemple la moitié ou quoi que ce soit, pour vous dire si j'aime toujours autant. Mais j'ai aucun doute là-dessus et je me réjouis vraiment de retourner dans cet univers. Voilà. Ok les amis, j'ai beaucoup trop parlé. Vraiment, je suis trop contente de toutes ces lectures. Je suis vraiment dans un bon mood lecture. Je pense pas reprendre tout ce qui est update lecture ou weekly update ou book haul en vidéo. Je pense que ça je vais garder pour les lives. Je vous fais un live book haul, je vous fais un live update lecture avec des invités Patreon. Donc ça je pense que c'est assez sympa de pouvoir interagir. Mais bon, forcément un reading vlog je peux pas le faire en live, donc je vais les garder en vidéo comme contenu plus ou moins régulier. On est lundi, je pense publier ce reading vlog d'ici vendredi, je pense. Comme ça ce sera dans pas trop longtemps, puisque vous êtes super excités sur Insta à voir à nouveau des reading vlogs, donc yes. Donc sur ce, je vous laisse continuer dans ce reading vlog et je reviens très bientôt pour un update. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je reviens aujourd'hui le mercredi 15 septembre pour faire un petit update lecture, puisque déjà j'ai terminé Hillborn hier soir. Et j'ai plein de choses à vous dire. Je vais voir si j'ai pas autre chose de plus important à faire avant. Oui, je voulais vous dire que j'ai annoncé dans le dernier live qu'on a fait, le live book haul, que je pensais reprendre les live gaming mais sur Twitch et pas sur YouTube, parce que ça a moyen fonctionné quand j'ai fait Witcher 1. Disons que c'était très bien, il y avait du monde, c'était pas ça le problème, c'est juste que effectivement ça intéresse pas tout le monde et j'ai eu une vague de désabonnement à la suite de ces lives, parce que je pense que les gens avaient un petit peu perdu espoir et voyaient trop de trucs jeux vidéo. Donc je vais quand même séparer les plateformes, alors que je voulais pas le faire avant, mais finalement je pense que c'est la meilleure des choses à faire. Du coup je vais reprendre les live Twitch à partir du 1er octobre. Je pense en faire un le 1er octobre, donc je vous redirai ça de toute façon sur Instagram et sur les post de la communauté YouTube. Alors de base je voulais le faire tout de suite parce que je suis toujours comme ça, moi dès que j'ai une idée qui me trotte dans la tête j'ai envie de la faire. Sauf que Au Minéral, Coralie, a proposé de faire les graphismes pour la chaîne Twitch et du coup il faut que je lui laisse un petit peu de temps. Ça va lui prendre 2 petites semaines et au final c'est pas plus mal, comme ça j'ai vraiment le temps de réfléchir ce que je veux en termes de graphisme, ce que je veux faire de cette chaîne Twitch, comment je vais m'investir, créer un planning, et comme ça on commence le 1er octobre avec, j'espère, un calendrier que je vais pouvoir publier sur YouTube et Insta et partout ailleurs. Comme ça vous savez exactement quel jour je suis en live Twitch. Et je pourrais aussi un petit peu décider des jeux que je voulais faire, parce que de base j'étais partie pour continuer The Witcher 2. Mais je me dis que comme ce sera le mois d'octobre, pourquoi pas enchaîner des jeux d'horreur et garder Witcher 2 pour le mois de novembre par exemple. Donc ce sera un mois un peu spécial, un mois dédié à des jeux d'horreur et Halloween et octobre quoi. Donc je pense faire ça, je vais organiser le tout. Je vous tiens au courant sur Instagram. Si vous ne me suivez pas sur Insta,
faites-le, je vous conseille. Ou alors sur YouTube parce qu'en général je mets aussi un petit post. Donc ça c'est une nouvelle très excitante et je me réjouis beaucoup trop de reprendre ces lives sur Twitch. Et autrement je garde la lecture pour la chaîne YouTube. Donc je commence tout de suite par vous faire un petit update de mes lectures. J'ai fini Hillborn, je vous l'ai dit, je l'ai fini hier soir et mon dieu que cette fin était explosive. J'ai adoré la fin. Franchement on se rend compte de certains liens, on a des révélations et du coup tout se met en place comme un petit puzzle et ça annonce que du bien pour le tome 2. J'espère que ça va vraiment prendre tous ces enjeux et les amener plus loin. Et comme je l'ai dit dans le clip d'avant, en fait la magie est le mystère en lui-même, donc on ne sait pas encore exactement comment ça fonctionne, mais en tout cas on a eu des pistes et je pense que le tome 2 va juste venir compléter tout ça. Je crois que c'est censé être une trilogie, donc on aura encore un tome 3. Comme je vous l'ai dit, on suit plusieurs personnages et j'ai eu plutôt un gros problème avec un des personnages et c'est pas la faute de l'auteur non plus, c'est vraiment le personnage et sa morale qui me dérange à un point et qui me met mal à l'aise. Ça m'arrive très peu dans les bouquins d'être mal à l'aise à cause d'un personnage. Certes des fois on a des méchants qui font des trucs pas cool, mais là c'est... En fait l'auteur s'est bien joué de nous parce que c'est un des personnages qui a un début un peu compliqué. Bon en fait ils ont tous un début très compliqué, donc il n'y a rien qui spoil hein, je veux dire ça, vous allez pas savoir qui c'est avant que vous lisiez le bouquin. Et du coup ce personnage, on s'attache au début parce qu'on se dit mon dieu c'est pas de chance, c'est horrible, et après ce personnage tourne tellement mal, mais pas parce que c'est quelqu'un de mauvais, mais parce que c'est quelqu'un qui voit la solution mais qui réfléchit pas à est-ce que c'est une bonne action ou pas. Et en fait ce personnage pense seulement à sa survie, mais c'est terrible. Je ne vais rien dire de plus parce que je veux pas vous spoiler le pouvoir, je veux pas vous spoiler qui c'est, mais vous verrez ça en lisant le bouquin. Après il y en a d'autres, c'est très drôle parce qu'il y a un autre personnage que pour le coup je soutiens mais à 100% dans ses actions, et Rémi lui était là, non mais il est en train de mal tourner, tu vois pas qu'il est en train de mal tourner? Pour moi c'est juste, c'est compréhensible. Et en fait comme c'est des personnages super bien développés, bon attention, entre guillemets super bien développé parce que c'est pas au niveau de Kvothe ou au niveau... parce qu'en fait moi Kvothe c'est un peu la référence voilà, mais ils ont quand même un arc narratif hyper intéressant parce que justement il y a des renversements de pouvoir, des renversements de rôle et c'est hyper intéressant justement de suivre leur évolution. Il y a deux personnages qui sont beaucoup plus mis en avant que les deux autres hein, parce qu'il y en a 4 en tout cas dans ce premier tome. Peut-être que ça va s'inverser dans le deuxième puisque à la fin on a commencé à avoir un peu plus de substance pour les deux autres personnages qui étaient un petit peu négligés. Au niveau du rythme et de l'intrigue, je vais vous mettre le mimimomètre parce que je l'ai fait, j'ai juste pas, je l'ai pas fait petit à petit, j'ai fait le mimimomètre à la fin. Le début ça a commencé tellement fort que j'étais fan, jusqu'à la page 200 il n'y avait aucun souci parce que forcément il y a ce côté découverte et tout ça, donc on a envie de continuer à lire le bouquin. Après vers 200, 300 jusqu'à la page 400 ou non 500, c'était resté assez régulier, c'était très bien, c'était consistant, c'était rempli d'infos, rempli de développement, rempli d'action, donc à nouveau c'était très bien. J'ai eu un petit moment de creux vers les pages 500 à 600 parce qu'on a une action qui se répète via différents points de vue parce qu'il y a certains événements qui forcément vont être vus à travers différents regards et ça c'est un petit peu répétitif. Je pense que l'auteur a soit un peu mal géré la façon d'aborder justement ce point de vue qui était multiple, au lieu de diversifier un peu les ressentis. J'ai l'impression qu'on a juste en fait vu le même événement deux fois et il n'y avait rien de personnel en fait, les personnages n'ont pas forcément ressenti la chose différemment, donc c'était un petit peu répétitif, mais voilà, c'était juste l'histoire de 100 pages où ça a un petit peu ralenti à mon goût. La fin alors là c'était juste waouh, c'était explosif, c'était plein de feux d'artifice, plein de révélations, plein de petits trucs révélés, c'est très fluide, la plume est parfaite selon moi, c'est vraiment bien rythmé, la description elle est là, le développement des personnages il est là, il y a un bon équilibre, il y a quand même des défauts, et le défaut majeur que j'ai pu relever, mais encore avec des guillemets parce que c'est pas très grave, c'est le premier roman de l'auteur et c'est déjà super prometteur, c'est juste que parfois j'ai l'impression que les personnages ne sont pas assez présents, c'est à dire qu'on a des moments où on a l'impression d'avoir la narration qui est censée être à la troisième personne mais qui est plutôt omniscient, c'est à dire qu'on n'a pas les sentiments, on n'a pas le petit retour émotionnel des personnages pour certains événements et du coup on est plutôt détaché, c'est un petit peu dommage mais rien de grave. J'ai que du bon à dire autrement sur Hillborn.
à part ce personnage qui m'a vraiment... Il y a deux personnages que j'ai beaucoup de peine parce que c'est des personnes tellement contraires à ma morale, à mon idéal, on va dire, que ça me perturbe à un point. Mais comme je vous le dis, j'ai l'habitude d'avoir des méchants ou alors d'avoir des gens. Glotka par exemple dans Joe Abercrombie, c'est quelqu'un d'assez horrible, mais j'ai pas eu cet élan de dégoût et de méprise aussi fort. Mais quelque part c'est aussi justement un avantage ou quelque chose d'inédit, en tout cas pour moi, parce que j'ai détesté certains persos mais d'une manière viscérale, que l'auteur il arrive bien à jouer sur ça, il arrive à nous faire croire que c'est une bonne personne ou nous faire attacher à ce personnage, et en fait non, après il change et on se dit mince, je l'aimais bien quand même, pourquoi est-ce que tu fais ça? Et du coup ça fait qu'on est super investi dans l'histoire et le développement de ces persos, donc c'était assez intense. Je vous avoue qu'à un point j'étais tellement fâchée que je me suis dit je sais pas si je lirai le tome 2 parce que je veux juste pas retrouver cette personne ou ces personnes. Et après à la fin forcément enlever tous mes doutes parce que j'ai envie de savoir comment ça va se poursuivre. Mais pour vous dire à quel point j'ai eu de la peine, Rémi un peu moins j'ai l'impression, mais ça dépend du seuil de tolérance de chacun d'entre nous. Mais du coup c'était une très bonne surprise, je vous recommande ce bouquin. Et du coup c'est pas fini parce que j'aimerais vous faire une rapide review de ma lecture de The Lies of Locke Lamora, puisque je l'ai terminé maintenant il y a une semaine ou 10 jours, je ne sais plus, je vais aller le chercher, j'ai oublié de prendre le livre. Je suis désolée, la luminosité change tout le temps, mais ici les nuages ils passent à une vitesse, du coup il fait jour, il fait nuit, il fait jour, il fait nuit, c'est assez compliqué d'ailleurs. Oui, je m'excuse aussi, vous risquez de me voir pas mal dans les mêmes vêtements parce que forcément j'ai une garde-robe bien restreinte ici. Alors je reste en général en t-shirt à la maison, donc j'ai 3 t-shirts. Je suis ici, j'ai un noir, un blanc et non, j'en ai encore un qui est un peu rose. Vous risquez de voir surtout ça dans les vidéos. Bref, The Lies of Locke Lamora, j'étais un peu déçue pour être honnête. Je m'attendais à ce que ce soit mon prochain coup de cœur, mon prochain Le Nom du Vent, vu que tout le monde met en avant le fait que ce soit des personnages développés, attachants, intelligents et que ça tourne autour d'une bande d'amis qu'on a envie vraiment d'avoir avec nous, on a envie de participer à leurs méfaits, puisqu'on suit justement des voleurs, mais des voleurs intelligents. J'ai fait le parallèle pendant le live book haul du fait que ça m'a beaucoup fait penser à Catch Me If You Can, qui est en français Attrape-moi si tu peux, le film avec Leonardo DiCaprio, dans le sens où c'est vraiment des coups montés mais au millimètre près, et c'est très intéressant à suivre, surtout quand on voit le plan se développer. Des fois on a justement pas des flashbacks, mais on a l'événement qui se passe et le chapitre d'après ce sera avant cet événement, et du coup c'est très perturbant au niveau de la structure. On a beaucoup de flashbacks aussi sur leur jeunesse, et justement à la rigueur c'est ces flashbacks que j'ai préférés parce que on les découvre jeunes et on les voit grandir, et j'adore ça. Et du coup c'est pour ça que dans le mimimomètre de la page 0 à 100 c'est Mimi adore, parce que je pensais vraiment que ça allait partir vers un coup de cœur. Et après vous voyez que ça dégringole un peu parce que on va certes avoir le coup monté qui prend forme, on va avoir des interactions intéressantes entre les voleurs et les victimes, et comment est-ce que ça devient de plus en plus gros et limite hors de contrôle. Le problème c'est que je sais pas pourquoi j'ai pas réussi à m'attacher plus à ces personnages. Je pense que c'est peut-être parce que je l'ai majoritairement écouté en livre audio, et quand je lis un livre audio ou écoute un livre audio, j'ai l'impression de partir directement avec un désavantage parce que je serais jamais aussi investie dans un livre audio que dans un livre papier. Donc c'est comme si je restais en surface au lieu d'aller vraiment au fond des choses, et du coup j'ai pas réussi à accrocher. Et je pense que c'est aussi dû à la structure, parce que la structure aide pas tellement à l'histoire, parce qu'on va suivre des moments assez random, parce que c'est pas linéaire. Du coup les moments random ils apportent certes un peu de plot, un peu d'action, va essayer de tisser un fil rouge, mais au final on n'a jamais rien de vraiment consistant. Et il y a certains moments, et c'est là où c'est un peu dégringolé à Mimi ok, c'est juste que il y a des moments où on passait des pages et des pages sur la fabrication d'un truc, et tu te dis mais bon ok, la chose va finalement servir, mais pourquoi est-ce qu'on passe des pages et des pages à voir cette construction? Ça sert tellement pas le plot, ça sert pas à développer les personnages, ça sert pas à faire avancer l'histoire. Donc j'étais un petit peu déçue à ce niveau là. Sinon il y a quand même eu des rebondissements assez intéressants, surtout vers la fin, et d'ailleurs je pense que vu la fin du tome 1 et vu le résumé du tome 2, j'ai un petit sentiment qui fait que je pense que je vais plus aimer le tome 2. Et ça c'est très rigolo parce que de base, après avoir fini le tome 1, je me suis dit non, je vais pas continuer cette saga, c'était sympa mais je me vois pas lire le tome 2, sauf que j'ai trouvé le tome 2 d'occasion.
en bouquinerie, donc je me suis dit bon bah c'est pas grave, je tenterai quand j'aurai envie, mais au moins j'ai le tome 2, donc peut-être que je laisserai une deuxième chance à cette saga. Donc je suis assez mitigée, hein. Je pense que vous pouvez le voir, le mimimomètre est pas foufou pour celui-ci, mais ça reste encore acceptable. D'ailleurs pour le mimimomètre, si j'avais dû juger Hilborn que pour ces deux personnages, enfin si je devais juger avec le mimimomètre les deux personnages que j'ai le moins appréciés, ça aurait été Mimi et Fan, et après un certain chapitre, Mimi, boum, Mimi Nope, Mimi Nope. Et après c'était Mimi Nope tout le long, donc on va voir comment il évolue, surtout un de ces personnages. Mais j'ai pas dit les noms exprès, je dis le personnage, comme ça vous savez pas si c'est masculin ou féminin, mais punaise, c'était pas facile hein, de suivre ce perso. Donc c'est tout ce que j'avais à vous dire, encore un très long clip, je m'en excuse. D'ailleurs je vais boire une goutte. D'ailleurs la boisson du jour c'est un cidre, parce que j'adore le cidre, et ici ils font des cidres type aromatisé à la fraise et au citron vert, ou alors ils en ont un autre qui est un fruit qui ressemble un peu à une groseille blanche, mais je sais même pas ce que c'est théoriquement, mais c'est très très bon, d'ailleurs c'est mon favori. Et puis là c'est vraiment mon deuxième favori. Et du coup fun fact, mais en gros ici vous avez ce genre de symbole qui dit Pent 1 kroner, donc une couronne, et en fait quand vous allez recycler ces canettes, vous les passez dans une machine qui vont scanner en fait le code barre, et pour chaque canette rendue ben, vous gagnez 1 kroner qui fait 10 centimes à peu près, et du coup quand vous en accumulez assez, ben, ça vous fait un certain montant que vous pouvez soit retirer comme argent, ou alors lorsque vous faites vos courses vous présentez le ticket et ils vous déduisent ce montant de vos courses, ce qui est très sympa. Dans les prochains reading vlogs j'essaierai de faire plus court, des updates plus réguliers, mais bon là comme j'avais lu déjà le 3/4 de Hilborn, c'était difficile de faire autrement. Mais je vais vous présenter du coup ma lecture en cours. Alors je l'ai commencé ce matin et je suis à la page 10. Il s'agit de The Court of Broken Knives. Je vous l'ai présenté en long et en large dans mon book haul en live. Ça a motivé pas mal d'entre vous à lire celui-ci. Et c'est déjà une trilogie complétée. D'ailleurs j'ai acheté le tome 2 et 3. Mais le tome 1, alors j'avais de l'espoir, et je pense que cet espoir, eh ben, il est bon. En tout cas pour les 10 pages que j'ai lues, c'est très très explosif. Il y a pas mal de persos parce qu'en fait c'est une compagnie et on a une map magnifique, et cette compagnie en fait elle est en train de traverser un désert depuis un mois, donc c'est très intéressant au niveau de la plume et du rythme. Comme ça me fait très penser, ça me fait beaucoup penser à Joe Abercrombie dans sa trilogie La Première Loi. Le style est assez similaire, donc je pense que je vais aimer. J'ai pris celui-ci parce qu'il n'était pas trop long, il fait moins de 500 pages, donc je pense le lire assez vite, juste pour faire une pause entre les deux gros pavés que je voulais enchaîner de base mais que je vais pas faire. Et du coup après celui-ci, soit peut-être si je suis emballée je continue avec tome 2 et 3, soit je commence The Curse of the Mist Wraith que je vous ai aussi présenté dans le live, ou alors le premier tome de Baker qui est enfin la trilogie The Prince of Nothing, et le premier tome c'est The Darkness That Comes Before. Donc à voir, mais en tout cas je vais continuer ma lecture dans celui-ci et je vous tiendrai au courant un petit peu plus tard. Alors sur ce, j'arrête le blabla et je vous dis à très bientôt. Bye! Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous sommes le vendredi 17 septembre et je viens vous faire un petit update sur The Court of Broken Knives par Hannah Smith Spark, puisque j'ai atteint la moitié. Eh oui, comment vous dire, je sais tellement pas quoi penser de ce livre. En même temps j'aime beaucoup, mais en même temps c'est très particulier. Clairement je suis assez investie dans l'histoire. Comme je vous l'ai dit dans une story Instagram, ça m'a fait beaucoup penser au style de Joe Abercrombie. On est clairement sur de la grim dark fantasy. On a des personnages assez terribles qui n'ont pas de morale, et contrairement à ce que je disais pour l'autre livre Hilborn, ça me choque pas parce que on n'est pas investi émotionnellement avec les personnages. On a une sacrée distance, même si on les apprécie, on apprécie de les suivre. On n'a pas été trahi comme dans Hilborn, donc j'aime beaucoup ces personnages très très ambigus au niveau de leur morale. Et dans celui-ci c'est le cas, dans le même style comme je l'ai dit de Joe Abercrombie, où
ils sont assez terribles. Mais ce qui me choque, entre guillemets, mais en bien, dans ce roman, c'est que c'est très orienté vers l'action, plus que ce que je lis d'habitude. Il y a quand même des très très bons personnages, et d'ailleurs il y en a quand même beaucoup, on a plein de points de vue, et c'est pas forcément égal. Des fois on a juste un point de vue de quelqu'un qui va venir un peu de manière random, mais je dirais qu'on suit principalement 4 points de vue. Ce qui m'étonne, c'est que c'est très atmosphérique comme livre. Au vu de l'action qui se passe, ça s'enchaîne. C'est beaucoup d'infos balancées à droite à gauche, mais l'ambiance et le décor qu'arrive à dépeindre l'auteur, enfin l'autrice, c'est assez fou et je suis vraiment fan de ça. Autrement, au niveau de l'intrigue, comme je vous l'ai dit, beaucoup d'infos. Je sais pas encore où on va exactement. Il y a des complots contre l'empereur. Il y a ce groupe de soldats qu'on suit depuis le début, je vous l'ai dit, qui traversent les déserts. Et on a aussi un point de vue qui sera plus religieux, mais en fait leur religion dans la ville principale de l'Empire, en fait leur religion elle est un peu basée sur la vie et la mort, dans le sens où ils ont toujours cette espèce de proverbe qui dit les choses vivent et les choses meurent, comme si en fait il y a un truc ou peut-être une magie qui ferait que certaines choses ne meurent pas. Et c'est justement très intéressant parce que le premier chapitre du livre, je l'ai trouvé complètement étrange et sans queue ni tête, parce que je pense, et c'est pas du spoil vu que c'est le premier chapitre, mais je pense qu'on est dans la tête d'un, comme un zombie, je ne sais pas, mais en fait c'est pas vraiment vivant, ça réfléchit pas comme un être humain. En fait, même le style en tout cas pour ce chapitre-là, il est très bizarre, c'est écrit bizarrement. C'est des phrases très courtes qui ont un certain sens vu les mots qui sont utilisés, mais qui est pas plus complet ou abouti. Donc c'est assez étrange, et j'avoue que quand j'ai lu ce premier chapitre, je me suis dit oh là là, c'est trop bizarre. Je suis désolée, il y a le lave-vaisselle qui tourne. Donc c'est vraiment étrange, mais en même temps je pense que ce premier chapitre il est très important, un peu dans le même style que le prologue de La Roue du Temps, où on se dit mais what, c'est quoi ce délire? Et une fois qu'on avance, on comprend qu'est-ce que c'était et quel était l'enjeu, parce qu'il y a clairement une espèce de guerre, ou en tout cas une conquête qui est en train de se passer, et personne n'a l'air d'être au courant de ça. Donc c'est très intéressant. Qu'est-ce que j'ai noté encore? Ah oui, il y a beaucoup de mystères et d'ambiguïté. Comme je vous l'ai dit, on ne sait pas trop dans quelle direction on va, mais en même temps c'est pas dérangeant. Je me laisse surprendre et on apprend pas mal de petites choses via les différents points de vue, donc ça se construit gentiment, mais on peut déjà dire que c'est un roman très complexe au niveau de son world building et des enjeux politiques. Et sinon, de manière générale, le style est très particulier. Je ne sais pas si ça va plaire à tout le monde. Je ne pense pas. Je pense que si vous avez aimé Joe Abercrombie, ça peut le faire. Mais en tout cas au niveau de l'anglais, c'est pas pour les débutants, parce que justement des fois c'est tellement bizarre. La construction des phrases dans un certain point de vue, comme je vous l'ai dit, mais aussi de manière générale, et ce style il est très marqué. Donc il y a vraiment des choses bien particulières. Néanmoins, je trouve que ça ajoute une certaine poésie et un certain lyrisme à la plume. Donc une fois qu'on s'habitue, ça se lit tout seul. Et je suis assez convaincue de cette histoire. J'attends de voir la fin pour me faire vraiment une idée. Mais je pense que ça va être une très bonne lecture, mais pas forcément un coup de cœur, parce que c'est pas un livre qui résonne beaucoup avec moi. C'est une très bonne lecture, mais c'est rien qui me marque plus que ça. Quoique ça peut changer d'ici d'ici la fin de ce roman, dans la deuxième partie. Et du coup pour le mimimomètre, donc de la page 1 à 100, je vais dire Mimi aime bien. Et pour la page 100 à 200, je pense que je vais rester sur un Mimi aime bien, parce que pour le moment j'apprécie ma lecture. Rien de foufou. Il y a des concepts très intéressants, notamment au niveau de la religion et comment l'ordre religieux est créé, et puis quels sont les horribilités, non ça se dit pas. Et aussi il y a pas mal de choses affreuses qui se passent. Alors pour eux c'est pour continuer à prospérer. Prospérer? Est-ce que ça se dit? Ça me semble weird quand je le dis comme ça. Mais c'est quand même pas anodin comme acte. Vous verrez, si vous lisez le livre, c'est de la grimdark, hein, on va pas se mentir, donc c'est assez glauque parfois. Mais c'est très bien fait, c'est pas du glauque juste pour du glauque, non, c'est vraiment un mystère, des personnages ambigus moralement, un bon setting, plein d'intrigues, j'aime beaucoup.
Donc on va voir ce que ça va être pour la suite. Là je suis à la page 240 et je crois qu'il y a un petit peu moins de 500 pages. Donc je vais continuer ma lecture aujourd'hui. Vous l'avez vu peut-être avant ou après, je ne sais pas quand est-ce que je vais mettre le clip. Mais j'ai refait ma tarte au citron. Et le problème c'est que j'en ai fait un peu beaucoup vu que j'ai fait la même quantité que quand j'étais chez moi en Suisse. Sauf qu'en Suisse on était 4 à manger la tarte au citron, sauf que là je suis toute seule. Alors je pense que je vais en congeler un parce que j'ai dû faire 2 moules. Mais je suis contente, j'aime beaucoup ma tarte au citron. Si ça vous intéresse de voir la recette, je vous mets le reading vlog dans lequel j'ai fait la recette il y a un petit moment déjà, mais au moins il y a toutes les infos si ça vous intéresse. Sur ce, donc je vais continuer ma lecture, me faire un café, prendre ma tarte au citron et puis lire. Et sur ce, je vous dis à tout à l'heure. Bye! Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve donc le samedi 18 septembre pour vous faire un petit update et pour conclure aussi ce reading vlog. Malheureusement j'ai pas réussi à terminer The Court of Broken Knives puisque je suis à la page 300 et je sais pas si c'est dû à l'intrigue ou simplement le fait que j'ai réussi un peu à me dégoûter moi-même de ma lecture parce que je me suis tellement forcée à lire, pas hier mais avant-hier. J'ai vraiment fait une journée de lecture complète que entre hier et aujourd'hui j'ai un peu de la peine à me concentrer. Je sais plus si je l'ai dit dans le précédent clip, peut-être que je me répète, mais c'est comme si mon cerveau il avait décidé de pas enregistrer les infos. Du coup je lis une phrase ou un paragraphe et je me dis il faut que je le relise. Je pense que c'est juste un peu de fatigue, à force d'avoir beaucoup lu les jours précédents. Mais je pense que c'est aussi un petit peu à cause de l'intrigue. Et d'ailleurs le mimimomètre pour la page 200 à 300, disons que le début, vers les pages 200 à 250, c'était très bien. J'étais très intéressée et après il s'est passé un truc. Une espèce de romance qui s'est construite en 3 pages et je me suis dit ah non.
Non, non, déjà que j'aime pas les romances en général, mais alors si c'est aussi rapide que ça, bon après il y a un peu une raison peut-être pour laquelle ça se fait très vite, une espèce de connexion ou un lien particulier, mais quand même je suis pas super fan de ça. Et depuis ce moment là, depuis je sais pas, ça devait être page 270 ou 250 je sais plus, mais à partir de la deuxième moitié c'est un peu trop en surface, ça a plus tellement de sens. Comme je vous ai dit, j'ai juste l'impression qu'il y a eu un point charnière où mon enthousiasme pour cette lecture a juste basculé, et je pense que c'est la conséquence du plot et du fait que j'ai juste beaucoup trop lu et que j'ai un peu de peine à me concentrer. Et du coup pour le mimimomètre, je saurais pas trop quoi vous dire. C'est un peu un mitigé, je dirais mimi... Est-ce qu'on peut dire un mimi bof bof, surtout pour la deuxième moitié, 250 à 300 c'est un gros mimi bof bof, mais gardez en tête que la première moitié de ces 100 pages était quand même pas mal. On a une fin un petit peu en pic comme ça, espérons que ça va remonter, mais je garde espoir. Je vais finir la lecture, c'est sûr. Par contre je l'ai pris en livre audio, et en général quand je switch du physique au livre audio c'est assez mauvais signe, et ça veut dire que je suis juste pas assez motivée pour continuer la lecture par écrit, et je me dis qu'en livre audio c'est plus facile de se forcer un peu à le terminer puisque ça va plus vite. Donc je ne sais pas, je vais pas me laisser influencer par le fait que je suis pas trop dans le mood pour cette lecture, ou plutôt plus dans le mood pour cette lecture. Pour faire mon avis et ma review, je vais quand même attendre de le terminer pour voir ce que ça va donner, parce que je pense qu'il y a moyen que ce soit une très très bonne lecture vers la fin, avec un bon plot qui est toujours bien ficelé, hein, ça c'est sûr. Et du coup j'ai envie de voir où ça va aller, et je vais certainement ainsi continuer avec le tome 2 et 3 par la suite. Je ne me décourage pas, c'est juste un aspect de ce livre qui me dérange, c'est la romance, mais autrement c'est toujours une bonne histoire avec un plot complexe et des enjeux politiques assez intéressants, une bonne map avec beaucoup de possibilités, donc je vais pas me laisser décourager par une simple romance. Et du coup je vais le continuer en audio, et je vais commencer un nouveau livre aujourd'hui même, donc je vous tease un petit peu pour le prochain reading vlog, qui est ce fameux pavé par Janny Wurst. Et c'est du coup The Curse of the Mist Wraith. Je vous l'ai présenté encore une fois dans le book haul, tout récemment arrivé dans ma palle, mais aussitôt lu, puisque je sais pas pourquoi j'ai l'impression que ce livre m'appelle. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais c'est juste que le livre, en tout cas il dégage comme une aura qui me fait dire que je vais adorer cette histoire. Je sais pas pourquoi, c'est un pressentiment, c'est un instinct, et du coup j'ai vraiment envie de le lire. Et je vais le commencer juste après la fin de ce reading vlog, comme ça je pourrai reprendre la caméra dans quelques jours pour vous faire un premier update sur celui-ci, et bien sûr revenir pour vous donner mon avis final sur The Court of Broken Knives. Du coup c'est tout pour ce reading vlog. Je sais qu'il aura été très dense avec peu de clips et beaucoup de blabla, mais voilà, je viens surtout pour vous donner un avis. J'essaierai de faire un peu mieux au niveau qualité pour les prochains, mais au moins la bonne nouvelle c'est que j'ai réussi à reprendre les reading vlogs ici en Suède. Mais quoi qu'il en soit, j'espère que de manière générale ça vous aura plu. Je vous retrouve sauf erreur mercredi à 20 h pour un live avec des invités, et pour un prochain reading vlog tout bientôt, et comme je vous l'ai dit, plutôt dans le vlog en live sur Twitch au mois d'octobre. Et du coup c'est tout. Je vous remercie d'avoir vu la vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime qui aide toujours la chaîne, à mettre un commentaire si vous avez déjà lu ce livre, ou vous prévoyez de le lire, ou peu importe quelle est votre lecture en cours. N'hésitez pas à m'en faire part, et bien sûr allez me suivre sur Instagram, sur Twitch, pourquoi pas. Déjà je vous remettrai le lien dans la barre d'infos. Et sur ce je vous fais plein de bisous, à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye.